Soyez les bienvenus dans cette édition du mercredi 14 septembre. Au sommaire, une solution pour les patients en manque d'un médecin traitant. Focus sur les centres de soins non programmés. On en compte 5 dans le département. Vous connaissez les Restos du Cœur, mais connaissez-vous les Jardins du Cœur ? Le dispositif permet une réinsertion par le travail de maraîchage. Enfin, un portrait, celui de Colline Chevreau. Elle représentera ce week-end la Vendée lors de la finale de l'Oscar Jeune Fleuriste au salon Nova Fleur de Tours. Mais parlons d'abord santé. Environ 15% de la population vendéenne n'a pas de médecin traitant. En janvier, un centre de soins non programmé a ouvert à La Roche-sur-Yon. Le but, proposer des créneaux de rendez-vous à des patients sans médecin, jeunes diplômés, remplaçants, retraités et généralistes en activité libère, une demi-journée de temps en temps pour faire fonctionner ce centre. Ils sont tous salariés de l'hôpital et c'est là toute l'innovation du système qui repose sur un partenariat ville-hôpital. Vous venez me voir pourquoi ? Du coup, j'ai mal au dos. J'ai fait un mauvais geste lundi dernier au travail. Comme plus de 60% des patients qui arrivent ici, celui-ci n'a pas de médecin traitant. Coincé du dos, il a heureusement pu obtenir un rendez-vous au centre de soins non programmé de La Roche-sur-Yon. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Les 12 créneaux de rendez-vous disponibles chaque après-midi sont vite remplis par des patients, souvent inquiets. Vu l'état de santé de mon fils, je ne savais comment faire, quoi. Et moi, c'est la première fois, je ne savais pas que cette entité existe, quoi. Donc c'est vraiment un grand soulagement. Ouvert en janvier dernier et installé juste à côté du service des urgences de La Roche-sur-Yon, le CSNP a vocation à accueillir les patients sans médecin traitant, souffrant d'un problème médical aigu, ne relevant pas d'une urgence vitale. Donc c'est un centre de soins non programmés qui est accessible uniquement après régulation au 116-117. Il n'y a pas d'accès direct de la population, donc c'est uniquement sur rendez-vous différé, mais c'est des rendez-vous rapides dans les 24-48 heures en fonction des places disponibles. Et pour comprendre toute l'organisation de ces rendez-vous, il faut descendre d'un étage jusqu'à la salle de régulation. Ici, une partie des appels concerne le 15, l'autre le 116-117. Au bout du fil, une opératrice de soins non programmés. Vous avez pris sa température ou pas ? Elle écoute, oriente et transfère si besoin l'appel à un médecin régulateur. Il faut avoir à l'esprit que c'est un petit peu comme si on entrait dans une salle d'attente sans avoir rendez-vous. Donc effectivement, parfois on attend, mais c'est des appels pour lesquels l'urgence a déjà été éliminée en fait. Des appels qui aboutissent pour la moitié à un simple conseil médical, pour l'autre à une prise de rendez-vous. Des rendez-vous distribués dans tout le département, dans l'un des 6 centres de soins non programmés. Un système de régulation indispensable au bon fonctionnement de l'accès aux soins. Parce qu'on ne peut pas se permettre qu'une otite, par exemple, soit vue à 2h du matin aux urgences. On ne peut pas se permettre qu'une douleur thoracique aiguë suspecte soit vue ici. Donc il faut vraiment réguler en amont pour que les personnes soient prises en charge au bon endroit, au bon moment, par le bon professionnel de santé. Un système innovant de partenariat ville-hôpital. Au CSNP, ce sont des médecins généralistes en activité, mais aussi remplaçants ou retraités qui assurent les vacations, tous salariés par le CHD. C'est l'une des solutions explorées pour favoriser l'accès aux soins des 15% de Vendéens qui n'ont plus de médecin traitant. Et rappelons que le 116-117 ne doit être utilisé que si son médecin traitant n'est pas joignable ou en l'absence de celui-ci. De nombreux abus sont constatés sur ce point. Selon le Conseil de l'Europe, près d'un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en Europe. Un tiers d'entre eux ne se confieront jamais. Face à ce constat, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a choisi de s'engager sur plusieurs années aux côtés de l'association Colosse au pied d'argile, qui compte intervenir autant auprès des enfants que des adultes susceptibles de les écouter. Première étape, c'est de communiquer déjà. C'est important de communiquer sur l'engagement de la commune, ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Deuxième étape, c'est de sensibiliser très largement les bénévoles, les salariés du milieu sportif, du milieu éducatif, ce que l'on fera le 4 octobre. Troisième étape, ça va être de former, cette fois-ci sur des journées de formation, les professionnels, leur proposer les 2 modules mis en place par Colosse au pied d'argile. Et la quatrième étape, ou qui pourrait être en parallèle de cette troisième étape, c'est de commencer à sensibiliser les enfants. Allez, partons maintenant à Fontenay-le-Comte pour découvrir le Jardin du Cœur, un dispositif mis en place en 2000 et qui permet de fournir jusqu'à 1,5 tonne par semaine de légumes au Resto du Cœur pendant la belle saison, mais aussi et surtout de remettre dans l'emploi des personnes qui s'en sont éloignées. Alexandre Debray est allé en voir le fonctionnement. Là, il est que midi et quart, donc... Mais un de vous va aussi sortir la tondeuse, on va passer coup de tondeuse là entre tous les haricots verts.
Au Jardin du Cœur, une fourmilière de travailleurs est en pleine récolte. À leur tête, Antoine, employé par les restos, là aussi du Cœur. L'animateur respecte méticuleusement la saisonnalité des produits. Là, ce matin, c'était récolte, courgettes, poivrons, tomates, aubergines. En ce moment, on commence à sortir les pommes de terre aussi. Et puis on prépare, donc on s'occupe aussi des poireaux pour l'hiver. On s'occupe de nos choux pour l'hiver. Concrètement, moi, ce que je voulais, c'est cultiver des légumes. Et puis voilà, quoi, du coup ça permet d'allier tout ce que j'aime, quoi. Le côté social et le côté main dans la terre à travailler le sol. Le maraîcher veille aussi à la bonne intégration des salariés. En dehors de son cas, tous sont des personnes éloignées du monde professionnel. Certains ont connu des accidents de parcours, d'autres des drames. Mais les jardins les aident à panser leurs plaies. Non, c'est remettre le pied à l'étrier aussi avant tout, et puis pour reprendre aussi, parce que j'ai perdu un peu confiance en moi, et c'est vrai que ça aide énormément en fait. Donc moi j'aime bien, quoi. Cette association est bien. Ce qui me plaît ici, déjà, c'est déjà travailler déjà plusieurs saisons de façon, et c'est jamais la même chose à chaque fois au niveau des cultures. Depuis 2000, une cinquantaine de personnes est embauchée chaque année. Les contrats peuvent durer jusqu'à 2 ans, avec toujours cet objectif de se reconstruire. Quand quelqu'un vous dit j'ai retrouvé ma dignité, ou une femme qui vous dit enfin j'ai l'impression d'exister, eh bien pour moi c'est très important, je dirais même à titre personnel un peu plus important encore que l'emploi, parce que ça fait partie de la vie, et la dignité des gens c'est tout à fait respectable. Chaque année, les jardins assurent plus de 30 tonnes de denrées alimentaires pour l'association. Elles seront ensuite redistribuées parmi les 12 centres de distribution en Vendée. Ouvrons une page politique avec la rentrée des différents groupes et partis. La gauche lyonnaise a choisi de reprendre hier, au même moment que la visite d'Emmanuel Macron. Le groupe municipal d'opposition Engageons-nous pointe notamment du doigt l'urgence d'allier environnement et social dans la gestion de l'agglomération. En colère, les 8 élus du conseil municipal de La Roche-sur-Yon réclament également, je cite, une meilleure transparence et davantage de débats dans l'espace public. Écoutons Stéphanie Barra. Déjà, il faudrait dégager des marges de manœuvre. Donc il faut que la municipalité arrête de dépenser des sous dans des grands projets qui l'amènent à augmenter les impôts. C'est quand même le comble d'avoir aujourd'hui une taxe foncière qui augmente très fortement. À La Roche-sur-Yon, c'est des centaines d'euros. C'est pas comme il nous avait été annoncé 30 €. Quand déjà le reste à vivre et le pouvoir d'achat sont mis à contribution pour la mobilité, pour la rentrée, pour l'énergie. Donc déjà, arrêtons les grands projets. Arrêtons de dépenser inutilement de la communication et mettons des vrais moyens. L'agglomération s'est dotée d'un guichet unique de l'habitat pour la rénovation énergétique. Très bien, mais les moyens alloués, 300 000 € ne sont pas du tout à la hauteur d'une agglomération de 100 000 habitants. Faites la division. Il faut aujourd'hui des vrais moyens pour ça. En cette rentrée, 4 chantiers sont prioritaires pour le groupe Europe Écologie Les Verts de La Roche-sur-Yon. Accélérer la transition énergétique, par exemple, avec la végétalisation des cours d'école, mieux gérer et partager les ressources en eau, adopter rapidement un plan territorial climat, air et énergie à la hauteur des urgences. Claire Moria nous détaille le 4e point. Autre dossier, mais il y a ce contournement sud dont les travaux là ont certes avancé mais sont interrompus parce qu'il va y avoir le gros obstacle de franchir la voie ferrée, et là rien n'est réglé. La SNCF Réseau n'a pas ajusté encore ses coûts, on ne sait pas techniquement ni financièrement comment ça va pouvoir être possible dans le contexte actuel d'explosion des coûts des matières premières et des autres priorités de SNCF Réseau. Et puis c'est un dossier emblématique du passé, un projet du tout voiture, d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution sonore et en particules à tout crin. Donc on sera au front sur ce dossier-là. Passons de l'environnement aux fleurs, avec le portrait de Colline Chevreau. Cette talentueuse fleuriste vient d'être sélectionnée pour la finale de l'Oscar Jeune Fleuriste, qui distingue le ou la meilleure jeune fleuriste de France. Le concours se déroule ce week-end à l'occasion du salon Nova Fleurs de Tours. Nous avons rencontré la candidate vendéenne. Depuis toute petite, Colline Chevreau est passionnée par les fleurs et s'épanouit à travers son métier depuis une dizaine d'années. Lorsqu'elle compose des bouquets, Colline laisse place à son imagination et sa créativité, tout en recherchant l'harmonie. Même si on n'a qu'une ou deux sortes de fleurs, il y a toujours un placement spécifique à faire, donc on apprend à l'école et au bout de quelques années, on n'y réfléchit même plus, c'est de l'instinct. À 28 ans, Colline représentera la Vendée pour l'Oscar des jeunes fleuristes au salon Nova Fleurs ce week-end à Tours. Même si elle collectionne déjà certains prix obtenus lors de son CAP,
Ce concours est un défi personnel et l'occasion pour elle de se surpasser. Les concours sont là aussi pour nous apprendre des nouvelles techniques. Le métier de fleuriste, c'est un métier qui évolue très vite, énormément. Et c'est toujours à suivre les tendances, à suivre les couleurs, à suivre les modes. Voilà. Donc les techniques sont toujours plus poussées, plus approfondies. Donc même à 60 ans, j'aurai encore des choses à apprendre. Les clients de cette boutique sont ravis d'apprendre que leurs fleuristes participent à ce concours, comme c'est le cas de Chantal, habituée aux précieux conseils de Colline. Colline, il n'y a pas de souci, elle conseille très bien, elle donne des idées pour les couleurs. Non, elle est tout à fait dans son élément. Puis en plus, j'espère que pour elle, ça va marcher. Hein. Je lui souhaite que des bonnes ondes. Hein. Elle va tout déchirer. Voilà. Parmi ses soutiens, Colline peut aussi compter sur sa responsable Betty, qui tenait à ce qu'elle participe à ce prix et à l'accompagner au plus loin dans la compétition. Colline, elle a tout à développer, elle a ce peps de dynamisme et de découvrir plein de choses devant elle. Et ça, on sent cette motivation. Donc l'or est dans ses doigts, donc il ne reste plus qu'à réaliser, quoi. Cette fleuriste vendéenne est prête à donner le meilleur d'elle-même face aux 9 autres candidats durant 6 épreuves qui débuteront ce dimanche. Et bonne chance à Colline. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain matin, dès 7h, vous retrouverez Caroline Tronche pour un nouveau journal. Quant à moi, je serai fidèle au poste à 12h30 pour votre édition de la mi-journée. Belle soirée sur TF1.